pas du tout attention à ce qu'il y a derrière. C'est le bordel, il y a plein de trucs qui traînent, mais c'est pas grave. Ensuite, je suis désolée pour la luminosité. Alors je parais extrêmement blanche parce que je suis devant ma fenêtre. Oui, je tourne par terre, j'adore, c'est ma passion. Ouais, je suis devant ma fenêtre parce qu'en fait il fait vraiment pas beau. Et du coup il n'y a pas de soleil, donc il fait gris, donc du coup ça donne ça. On dirait que je suis un vampire, on dirait que je suis malade. Mais bon, tout va bien dans ma vie, ne vous inquiétez pas. Et en fait, donc je suis là pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, je vous le mets là. C'est vrai que je suis très peu active sur Snapchat. Parce que vous l'êtes pas non plus. Et puis parce que j'ai toujours la flemme de me déconnecter de mon perso pour me reconnecter, etc. Pour qu'au final il n'y ait pas vraiment d'échange. Parce que pour moi c'est le but d'un réseau social, c'est qu'il y ait des échanges. Et comme sur Snapchat, il n'y en a pas trop. Du coup je vais plus sur Snapchat. Donc voilà, pour l'instant je le garde, etc. Mais c'est vrai que j'y suis jamais en fait. Donc du coup si vous voulez me suivre, c'est sur Instagram. Sur Instagram je suis très active. Et je vous avais demandé sous un post de me poser vos questions par rapport à mes études, à mon école, etc. Puisque vous êtes énormément à me poser des questions et que j'ai pas envie d'y répondre 50 fois. Donc du coup comme c'est des questions qui résument un petit peu tout ce que je reçois à chaque fois, et bien comme ça vous aurez un petit peu réponse à vos questions, tout simplement. Bon, je suis blanche. Ouh, voilà, là c'est mieux. Mais bon. Bref. La première question, c'est combien de temps passes-tu en cours théorique et combien de temps passes-tu en cours pratique? Première année, on a forcément plus de cours théoriques que de cours pratiques puisqu'on ne sait rien faire. Il faut savoir qu'en première année, vous n'allez pas du tout normaliser, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire craquer les os, vous n'allez pas remettre les machins en place, etc. Pas du tout. En première année, c'est juste apprendre à ressentir parce que déjà, ça, on s'en rend pas compte, mais c'est très compliqué. Donc faites vos yeux dans vos mains, c'est ce qui nous disent tout le temps. C'est-à-dire que vous devez tout ressentir avec vos mains et c'est très compliqué de ressentir les choses quand on n'a pas l'habitude. Donc du coup en première année on fait surtout ça et ensuite du coup on sensibilise notre toucher et ensuite on va travailler sur des choses assez basiques, c'est-à-dire par exemple les massages, les étirements, ce genre de choses, mais on va pas approfondir dans les exercices. Donc du coup ça sert à rien qu'on ait 40 cours de pratique pour ce qu'on fait. Donc oui, on a plus de cours théoriques que de cours pratiques parce que forcément il faut bien apprendre les choses avant de vouloir les mettre en place. En général on a une journée, soit une journée entière de pratique, en général nous c'est le mercredi, ou alors genre par exemple on a le lundi après-midi, le jeudi matin, voilà. En général on a 6 ou 9 heures de pratique dans la semaine. Ensuite, as-tu des devoirs? Alors on n'a pas de devoirs, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas de devoirs, c'est-à-dire c'est pas fais cet exercice, on n'a pas d'exercice, en fait c'est que de l'apprentissage, c'est du par cœur. Donc en fait ils nous donnent pas les devoirs, c'est à toi de travailler chez toi, il faut que tu apprennes tes cours, mais voilà, c'est juste, c'est que du par cœur, il n'y a pas d'exercice, c'est que du par cœur. Sauf pour la pratique où là c'est de l'entraînement, mais c'est à nous de nous gérer et c'est pas les profs qui vont nous dire fais ci, fais ça, apprends ci, apprends ça. Ensuite, est-ce que c'est compliqué? Alors, est-ce que c'est compliqué? Bien, je pense que pour quelqu'un que ça n'intéresse pas du tout, ça va être très compliqué. Pour quelqu'un qui n'aime pas apprendre par cœur ou qui a du mal à apprendre par cœur, ça risque aussi d'être compliqué parce que il y a une tonne de choses à savoir. C'est-à-dire que là, on a fait même pas 2 mois de cours et on en est déjà, personnellement en anatomie, on en est presque à la moitié de nos cahiers. Donc vous imaginez sur un an ce qu'on va avoir. Donc ouais, il y a une masse de travail qui est très importante. Il faut tout apprendre par cœur et c'est très intéressant. Et personnellement, je pensais que l'anatomie c'est peut-être la matière que j'aurais le plus de mal à apprendre. Mais c'est une matière où il y a beaucoup de choses, c'est que du par cœur, mais c'est très intéressant, du coup je trouve ça plutôt simple à apprendre. Après c'est vrai qu'il y a plein de petits détails, etc. Mais c'est très intéressant. Oui, ça reste quelque chose d'assez compliqué, mais c'est très intéressant et franchement je pense que ça pourrait en intéresser bien plus, mais c'est vrai que c'est encore pas très connu en France, surtout l'ostéopathie animale. Et donc du coup, pour ceux que ça intéresse, j'espère que cette vidéo elle répondra un peu à vos questions.
Ensuite, j'ai une fourmi sur ma feuille. Hop. Oui, il y a des fourmis dans ma chambre, tout va bien. Hop. Où fais-tu tes études? Alors moi, je suis à l'IFOA à Tarascon. Donc c'est dans le sud de la France, c'est à côté de Beaucaire et pas très loin de Nîmes. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée, c'est quelle filière il faut faire pour entrer dans une école d'ostéopathie, quel bac, etc. Donc je vais vous parler de l'IFOA, donc c'est mon école. Après, je pense que pour les autres écoles, ça fonctionne pareil, mais je vais pas m'avancer sur des terrains que je connais pas. Je vais vous parler de moi, ce que je connais, donc de mon école. Donc pour l'IFOA, ils acceptent tous les bacs. Vous pouvez venir d'un bac L, d'un bac S, d'un bac STMG, d'un bac pro, d'un bac... Vous pouvez venir de n'importe quelle filière. Vous pouvez rentrer dans l'école. Maintenant, si vous venez d'un bac S, donc d'une filière générale, bac S, et que vous avez votre bac, vous pourrez rentrer à l'école sans passer aucun examen, sans rien. Vous pouvez rentrer si vous êtes retenu, juste quand vous envoyez votre dossier, etc. Il y a une matière qui s'appelle physique, chimie et biologie, qui reprennent certaines notions qu'on a vues en terminale S, ou même en S, parce qu'il y a même des notions qu'on a vues en première S, il me semble. Donc du coup c'est bien d'avoir ces notions là pour pas être totalement perdu. Après bon bah, même si... Enfin c'est toujours mieux de venir de S, c'est à dire que bah, voilà, comme ça vous avez déjà ce qu'il faut savoir et ce sera que du plus ce qu'on va vous apprendre. Maintenant si vous venez d'un autre bac, donc qui n'est pas S, on va vous proposer, donc l'IFOA va vous proposer une préformation donc, qui se fait en août. Et en gros c'est une remise à niveau, donc pour en fait combler les lacunes que vous pourriez avoir si vous venez pas d'un bac S. Donc en gros ils vont vous apprendre tout le nécessaire, surtout en physique, chimie, biologie, pour que vous soyez au même niveau que ceux qui viennent d'un bac S et que vous ne soyez pas perdus dès qu'on attaque les choses qu'on a vues en S. Et donc cette préformation, il me semble qu'elle se fait sur un mois, donc c'est le mois d'août. Et à la fin du mois, vous avez un examen de ces 4 semaines d'apprentissage. Et si vous avez réussi l'examen, et ben, vous pouvez rentrer à l'école. Si vous ne l'avez pas réussi, ben, vous ne pouvez pas rentrer à l'école. Donc voilà, mais vous pouvez venir de n'importe quelle filière, mais c'est sûr que c'est plus facile en tout cas pour vous de venir de S. Mais ne vous bloquez pas, hein, si vous n'êtes pas en S, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas rentrer. Hein. Et la préformation, moi dans notre promo, il y en a beaucoup qui viennent pas d'un bac S et qui ont été prises. Hein. La préformation, elle n'est pas insurmontable, vous inquiétez pas. Ah, je voulais juste préciser aussi ça parce que vous ne me l'avez pas posé, mais je pense que certains pourraient se poser la question. Est-ce que c'est possible par exemple de rentrer à l'école qu'on sort pas du lycée? C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a 26 ans, qui était, je sais pas moi, qui était médecin ou qui était journaliste ou qui était n'importe quoi, qui veut finalement venir faire ostéopathe. Il n'y a aucun souci, vous pouvez présenter votre dossier et être pris. Et moi dans ma classe, il y en a plein qui viennent d'autres filières, qui ont 20 ans, qui ont plus et qui sont ici, il n'y a aucun souci. Le seul truc qui est demandé, la seule chose que l'IFOA demande, c'est d'avoir le bac. Voilà, après peu importe le bac, tant que vous l'avez, c'est bon. Tu veux faire ostéopathe pour chevaux? Alors je veux faire ostéopathe pour chevaux mais pas que, c'est-à-dire que moi je veux faire aussi les chiens, je veux faire chiens et chevaux. Après on sera aussi formé sur les NAC normalement et sur les bovins. Cette année on fait chiens et chevaux et normalement à partir de la 3e année ou l'année prochaine, je sais plus, on fait les bovins et en 4e année on doit faire les NAC et je crois qu'on fait genre les lapins ou un truc comme ça. Voilà, mais je veux pas me spécialiser que dans les chevaux, moi les chiens ça m'intéresse beaucoup donc j'aimerais faire chiens et chevaux, sachant que l'école est spécialisée surtout sur ces deux animaux là. Est-ce que c'est compliqué d'y rentrer? Bon bah je l'ai déjà un petit peu expliqué, c'est pas plus compliqué que ça d'y rentrer. Il faut juste que vous ayez votre bac, il faut que vous envoyiez, quand c'est le moment de faire vos demandes pour vos écoles, etc. Il faut envoyer votre CV entre guillemets, vous présenter, faire une petite lettre de motivation, etc. À l'école. Ensuite, si vous êtes retenu, ils vous appellent et ils vous donnent un rendez-vous, donc c'est un entretien de motivation. Et à l'issue de cet entretien de motivation, ils vous disent si vous êtes pris, si vous n'êtes pas pris ou une liste d'attente. C'est une formation qui se développe de plus en plus. Elle est de plus en plus connue, de plus en plus reconnue et les gens s'y tournent de plus en plus. Donc du coup, c'est vrai que cette année, c'était la première année où ils avaient autant de demandes
Il faut savoir que nous dans notre classe, dans notre promo on est 55 alors que l'année dernière ils étaient une trentaine et ils ont dû en refuser. Donc si c'est ce que vous voulez faire, prenez-vous-y pas trop tard parce qu'il y a de plus en plus de demandes et donc en général ils en refusent. Donc si ça vous intéresse, envoyez votre dossier dès que vous le pouvez et n'attendez pas le mois de juin parce que là c'est mort. As-tu fait des stages dans ton école avant d'y entrer? Alors moi j'en avais fait un. C'était en novembre il me semble. C'était pendant les vacances. Non, c'était pendant un week-end. Il me semble que c'était au mois de novembre 2017. Ouais. Et j'avais fait un stage de découverte. Et donc on avait appris sur un week-end, on avait fait pratique et théorie. On avait appris à faire des massages et on avait appris à faire des stretching, donc c'est des étirements. Donc c'était vraiment bien et ça m'a bien... ça m'a donné un peu déjà un premier aperçu de ce que ça pouvait être et ça m'a bien plu. Voilà, donc si ça vous intéresse, moi je vous conseille de les faire, ils en font plusieurs dans l'année. Il suffit juste je sais plus s'il faut les appeler ou si... Enfin ça vous allez voir sur le site, hein. Mais ils en font plusieurs dans l'année et c'est sur un week-end et c'est franchement très intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein. Et vous n'êtes pas obligé d'être en terminale ou d'être n'importe quand, hein. Si vous êtes en seconde ou si vous êtes en troisième ou si vous avez 30 ans, vous pouvez le faire le stage, hein, il n'y a aucun souci. Ensuite donc j'ai reçu la question est-ce que le diplôme est reconnu par l'État? Donc ça c'est une question qui est très importante et très intéressante pour la suite de vos études, pas que pour l'ostéopathie animale, mais bon là ça en fait partie. Donc c'est la seule question où j'ai vraiment fait des recherches parce que les autres questions c'est plus par rapport à moi et c'est plus des choses que je sais déjà. Mais c'est vrai que ça, moi personnellement je sais que l'IFOA a un diplôme qui est reconnu par l'État, mais après je pouvais pas vous en dire plus, je pouvais que vous dire ça. Du coup j'ai fait mes petites recherches et maintenant je suis au point là-dessus. Donc du coup je vais un petit peu vous expliquer parce que c'est vraiment important de le savoir. Donc il faut savoir déjà donc ce qu'on appelle un diplôme reconnu par l'État, en fait c'est une certification. Donc du coup le titre d'ostéopathe animalier il est inscrit au RNCP niveau 2. Donc le niveau 2 en France et niveau 6 en Europe. Donc il faut savoir que donc, le niveau 6 en Europe et le niveau 2 en France, ça correspond à un bac plus 3. Quelle est la différence entre un bac et quelque chose qui est un diplôme certifié? Donc en fait si par exemple vous obtenez une licence en histoire, vous allez donc obtenir un diplôme bac plus 3 dans le domaine de la science humaine et 180 crédits ECTS. Alors me demandez pas trop ce que ça signifie, je ne sais pas trop, mais bon c'est pour vous donner un exemple. Donc du coup ça veut dire que vous avez probablement les compétences pour vous spécialiser dans différents domaines, dans différents types de secteurs ayant un rapport avec l'histoire. Alors qu'un titre certifié, par exemple comme un titre certifié pour ingénieur, il certifie que vous avez les compétences, les aptitudes et les connaissances pour exercer la profession d'ingénieur. Il dit que le titre d'ostéopathe animalier il est inscrit au RNCP. Donc vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est que le RNCP? Donc le RNCP c'est celui qui délivre le titre d'ostéopathe animalier. Donc RNCP ça signifie Répertoire National des Certifications Professionnelles. Et donc ce RNCP en fait il permet de savoir si une formation elle est donc reconnue par l'État et si elle est adaptée au marché de l'emploi. Voilà. Et donc le titre certifié il permet à son titulaire, donc à celui qui le détient, de certifier donc ses compétences, ses aptitudes et ses connaissances nécessaires à l'exercice ou à l'exertion d'un métier ou d'une activité correspondant à ce domaine professionnel. C'était pour vous expliquer en gros ce que c'est que être reconnu, être certifié, etc. Donc si vous êtes certifié, ça veut dire que c'est reconnu par l'État, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et ensuite, du coup peut-être la question que vous attendez le plus, c'est quelles écoles d'ostéopathie animale du coup sont reconnues par l'État, donc sont certifiées. Avec ça il faut faire vraiment très attention. Là je vais vous donner les écoles qui sont certifiées et c'est les seules qui sont certifiées en France.
Les autres, elles ne le sont pas, donc il ne faut surtout pas y aller parce que vous aurez rien à la fin. Vous pourrez pas passer le CNOV. Le CNOV, c'est l'examen qu'ils ont mis en place avec un jury de vétérinaires. C'est l'examen final en fait de vos années de formation. Si vous n'avez pas cet examen, vous n'avez pas le droit d'exercer, ou alors si vous exercez sans l'avoir, c'est vous exercez illégalement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de ne pas être dans une école qui n'est pas certifiée, qui n'est pas reconnue, parce que en fait ça sert à rien. Les écoles qui sont déclarées, elles sont déclarées par le SFOAE, donc ça veut dire Syndicat des formations en ostéopathie animale exclusive. Les écoles qui sont reconnues, donc il y a l'IFOA, donc c'est mon école, mais l'IFOA je sais qu'il y en a une à Tarascon et je sais qu'il y en a une à Paris. Après est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas, je crois pas. Mais après, allez regarder sur internet. Hein. Mais en tout cas, l'IFOA est reconnue. On a l'IOA, donc ça veut dire Institut Ostéopathe Animalier ou Ostéopathique Animalier, je sais plus. Celle-là, elle se situe dans le sud-est. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a une dans le sud-est. Après, je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, il y a la NIAO, qui veut dire National Institute of Animalie. Donc il y en a une en Normandie, est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Ensuite il y a la Biopraxia, donc qui anciennement s'appelait la EOA, donc l'école d'ostéopathie animale. Donc il y en a une en Bretagne, est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Bon, l'IFOA, donc l'IFOA ça veut dire Institut de formation d'ostéopathe animalier. Et enfin on a l'ESOAA qui veut dire École supérieure d'ostéopathie animale d'Annecy, donc qui se situe dans le centre-est. Pareil, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, mais étant donné que le nom c'est d'Annecy, j'imagine qu'il n'y en a qu'une. Donc du coup voilà, il n'y a que ces écoles-là qui sont certifiées et reconnues par l'État. Toutes les autres, elles ne le sont pas. Pourquoi ne pas être passé par école veto? Tout simplement parce que je voulais faire veto, mais que finalement je me suis bien rendu compte que c'était pas des études qui allaient me correspondre, puisque j'avais pas assez de motivation pour suivre cette formation qui est juste horrible, on va se le dire. Mais après, si vous êtes motivé, restez-le vraiment jusqu'au bout parce qu'il faut vraiment s'accrocher. Hein. Donc du coup voilà, donc parce que j'avais envie d'être ostéo et j'avais pas envie d'être veto. Je dis ça, c'est horrible parce que j'ai toujours voulu être veto. Mais avec la formation que j'ai découverte, ostéopathe, ça m'a bien intéressée. Et c'est une formation qui me correspond beaucoup plus. Parce que moi, faire que de la théorie, ça me... voilà quoi. Donc du coup voilà, mais après si vous voulez passer par une école veto, vous pouvez ensuite à la fin vous faire une spécialisation en ostéopathie, mais c'est pas aussi poussé que nous forcément. Hein. Une spécialisation contre une formation de plusieurs années, ça n'a rien à voir. Ensuite, que penses-tu de tes études? Comme je l'ai dit, moi je m'y plais vraiment. Le fait qu'il y ait de la pratique, ça fait vraiment énormément de bien parce que du coup on est déjà avec les animaux, etc. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout il y a un an. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je m'y vois vraiment et ça me plaît énormément. Combien coûte l'école? Alors, il faut savoir, là je vais vous donner les prix pour l'IFOA, les autres écoles je sais pas. Mais c'est une école privée, donc ça coûte très cher. C'est une formation qui est sur 5 ans. Et en tout, on paye environ 45 000 €. En gros, chaque année, on paye à peu près 8 000 €. Donc vous faites 8 x 5, ça fait 45. Donc ça fait à peu près 45 000 €. Donc c'est une formation qui est très chère. Sachant qu'il ne faut pas oublier que si par exemple vous n'avez pas votre première année ou vous vous arrêtez à votre 3e année parce que vous n'avez plus envie, etc., vous n'êtes bien évidemment pas remboursé. Donc si vous n'êtes pas motivé, évitez d'envoyer votre argent en l'air et de payer pour rien parce que c'est vraiment très cher. Ensuite, pas trop dur d'être en appart. Alors non, pas du tout. Je le vis très bien. C'est une nouvelle vie hein, d'avoir son petit appart, d'être seule, etc. Mais normalement à partir de la semaine... Donc la semaine prochaine vous êtes en vacances, moi c'est ma semaine de révision. Et à partir de la semaine prochaine, normalement, j'emmène mon chien. Donc du coup, je serai plus toute seule. Voilà. Ensuite, est-ce que l'école a des animaux? Alors oui, l'école, elle a une écurie. Donc je vous mettrai une photo si je la retrouve des écuries qui sont juste magnifiques. Elle a donc une écurie avec des chevaux. Ils ont 13 ou 14 chevaux, un truc comme ça. Mais c'est tout. C'est-à-dire que les chiens,
c'est à nous de les trouver. Donc celles qui ont des chiens amènent leurs chiens. Et sinon on demande aux années supérieures, etc. Mais l'école ne fournit pas de chiens. Et en première année, normalement on fait pas d'extérieur. Donc voilà. Mais à partir de la deuxième année, on va à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des chiens de... Par exemple, je sais que l'école va à la SPA, ils travaillent ensemble, c'est-à-dire que... il existe des ostéos pour chiens, bien évidemment, c'est ostéopathe animalier, c'est pas ostéopathe équin. Il existe des ostéopathes pour tout, vraiment tout. Bon après c'est sûr que ça va être compliqué d'aller manipuler un éléphant ou d'aller manipuler une coccinelle, hein, voilà on est d'accord. Mais vous pouvez être ostéopathe pour chiens, pour chevaux, pour lapins, pour chats, pour tortues, oui, pour serpents. Après ils font pas les... On fait les nacs, mais on fait pas les minuscules animaux, c'est-à-dire que vous allez pas m'appeler pour votre poisson rouge ou pour votre souris, c'est trop petit. Voilà. Le plus petit animal qu'ils font, en général déjà le lapin c'est compliqué. Mais en général on est formé, pas forcément, mais on est censé pouvoir par exemple examiner un rat. Voilà, c'est le plus petit animal, le rat, le cochon d'Inde sur lequel on peut s'exercer à peu près. Ensuite, donc mon parcours scolaire, personnellement, moi j'ai fait bac S. Voilà, j'ai fait une seconde générale et ensuite je suis allée en S et j'ai eu mon bac S. Et je suis rentrée à l'IFOA. Sur quel genre d'animaux vous exercez-vous? Donc nous, comme je vous l'ai dit, l'école a des chevaux, donc on fait les chevaux et les chiens. Pour l'instant, en première année, on fait que ça. En deuxième année, je sais plus si c'est deuxième ou troisième année, mais en tout cas, soit en deuxième, soit en troisième, on va sur les bovins, il me semble que c'est en troisième année. Et à partir de la troisième ou quatrième année, je crois qu'on fait un NAC, par exemple le lapin. Voilà. Mais en tout cas, en première année, on fait les chevaux et les chiens. Ces études entraînent-elles l'achat d'un animal? Alors, non. Ça, c'est plutôt cool. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un animal, vous n'êtes pas obligé d'avoir un chien, vous n'êtes pas obligé d'avoir un cheval. L'école fournit les chevaux. Après, si jamais vous avez votre cheval, vous pouvez l'emmener à l'école, vous pouvez le mettre à l'école. Mais c'est vrai que je vous le conseille pas forcément parce que malgré le fait qu'ils aient des très très belles écuries, c'est pas fou quoi. Les chevaux ils sortent pas beaucoup, ils ont le droit de sortir maximum 3 heures par jour, c'est très peu. Les box sont très grands mais en fait c'est de la paille, il n'y a pas de copeaux, c'est de la paille, les chevaux ils sont sur ça de paille et puis c'est pas très propre. Et donc c'est vrai que si vous avez votre cheval et que vous voulez l'emmener, vous pouvez le mettre à l'école. Vous pouvez, il y a une pension pour ça. Il y a une très belle carrière, un magnifique manège, mais par contre vous pouvez pas trop aller en balade parce que c'est en plein centre de Tarascon. Comme je vous l'ai dit, votre cheval il va être la plupart du temps en boxe. Voilà, donc après si vous voulez emmener votre cheval, je vous conseille plutôt de le mettre aux alentours de Tarascon. Il y a plein de petits centres équestres, etc. Donc c'est bien mieux et c'est moins cher parce que c'est vrai que c'est très cher pour ce que c'est. Donc voilà, mais non, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre cheval. Et pour les chiens, si vous voulez prendre un chien, vous pouvez, mais si vous n'avez pas de chien, c'est pas grave. En général, on se débrouille avec les gens de votre promo ou les années supérieures, on arrive toujours à trouver des chiens. Appliques-tu ce que tu apprends à Boubou? Alors pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on apprend juste à ressentir, donc j'ai pas grand chose à lui faire. Mais quand je saurai faire vraiment bien les massages et les étirements, bien sûr que je le ferai, sachant que c'est très très important, surtout d'étirer son cheval. Et les massages c'est aussi quelque chose de très important, surtout pour par exemple le cheval de loisir qui ne fait rien de la semaine et qui est monté puissance 1000 le week-end. Il faut savoir que là, votre cheval a de très très grosses courbatures après. Parce que quand il fait rien pendant une semaine, après c'est dur. Ah ouais. Ensuite, comptes-tu nous partager des vidéos pour les massages équins ou vous permettre de limiter les dégâts au quotidien sur son cheval? Je sais pas. Pour l'instant non, parce que pour l'instant je ne sais pas du tout encore. Je suis pas du tout au point pour me permettre de vous dire faites ci, faites ça. J'ai pas non plus envie de vous apprendre n'importe quoi parce que tout a des conséquences. Si c'est mal fait, il y aura des conséquences. Donc je veux pas prendre le risque de vous apprendre des bêtises et que vous fassiez qu'empirer les choses. Mais par contre, par exemple, quand je serai vraiment au point sur les massages, si jamais j'ai envie de vous le partager, je le ferai.
si je vois que ça a vraiment des conséquences, enfin si je vois que ça a des actions bénéfiques, normalement ça en a, mais est-ce que j'arriverai à le faire correctement, etc. Voilà, on verra. Après c'est toujours compliqué de faire un cours à travers un écran, mais peut-être que quand on fera les stretching, donc les étirements, sachant que ça tout le monde devrait le faire, je pense que je vous le partagerai. Est-ce que tu dois faire ce métier? Totalement. Est-ce que ce que tu apprends te sert et te fait changer de vision par rapport à certains trucs au cheval? Quoi? Alors oui, forcément, ce que j'apprends me fait totalement changer de vision. Alors je savais qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais je ne savais pas tout ça forcément. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà fait plusieurs stories en expliquant certaines choses que j'avais apprises par rapport aux chevaux. Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Instagram. Je ne vais pas tout redire ici parce que ce serait trop long et que voilà. Mais oui, on apprend plein de choses et c'est vrai que du coup sur Insta j'aime bien vous faire des petites stories moment culture du soir. C'est vrai que des choses qu'on n'imagine même pas après, ne serait-ce que par exemple ça je l'ai dit en story Insta, mais je vais vous demander quelle discipline détruit le plus un cheval de haut niveau, hein. Je vous parle pas des chevaux qui sautent 50 cm ou qui font du trot assis, hein. Je vous parle des chevaux de dressage de haute école ou des chevaux de CSO de haut niveau qui font des compètes tout le temps, qui ont commencé à 3 ans, etc. Si je vous demande entre le dressage et le CSO, qu'est-ce qui détruit le plus votre cheval de haut niveau, en général on va me répondre le CSO, alors qu'en fait c'est le dressage. Le dressage c'est une discipline qui détruit puissance 1000 les chevaux. Les chevaux de haute école là qui ont commencé à 3 ans et qui sont sur les carrés de dressage des JO, etc. Ces chevaux là à 9 ans ils sont morts. Ils sont détruits de partout. Tous les combien un cheval devrait-il voir un ostéo? Régulièrement, c'est le mieux. Après il y a plein de choses qui font que un animal devrait voir un ostéopathe. Ça j'y répondrai je pense en post Instagram qui devrait vous pousser à appeler un ostéopathe pour voir votre cheval. Mais sinon il faut le faire assez régulièrement, c'est-à-dire au moins minimum une fois par an. Et le mieux ce serait deux fois par an si votre cheval n'a aucun problème. Ensuite, est-ce que l'ostéopathe peut venir pour soigner un cheval? Alors cette question j'ai pas très bien compris. Un ostéopathe il soigne pas, il faut bien comprendre ça. On n'est pas véto, on ne soigne pas des maladies, on ne soigne rien, on n'a pas le droit, mais interdiction formelle de toucher un cheval qui a de la fièvre ou de toucher un cheval qui a des inflammations, de toucher un cheval qui est malade, de toucher un cheval qui a une fracture bien évidemment, une entorse, tout ça on n'a pas le droit d'y toucher. L'ostéopathe il ne soigne pas, il prévient justement, hein. Genre un cheval qui boite, tant qu'il n'a pas d'entorse, tant qu'il n'a pas de fracture, l'ostéopathe il peut agir avant que justement il y en ait une, mais un ostéopathe ne soigne pas, il prévient. Voilà. Ou alors l'ostéopathe forcément il peut aussi être appelé pour la rééducation. Mais dès qu'il y a une blessure ou une maladie, l'ostéopathe ne peut pas intervenir. As-tu un diplôme ou c'est une formation? Donc c'est une formation, on n'est pas reconnu comme étudiant mais comme stagiaire de formation. Et donc c'est un diplôme reconnu par l'État, comme je l'ai dit, et c'est un diplôme qu'on obtiendra au bout des 5 ans, après avoir obtenu le concours du CNOV. Internat ou appart à côté? Alors il n'y a pas d'internat parce que c'est une école sans internat. Par contre il y a des appartements dans l'école mais ça n'appartient pas à l'école. Voilà, mais c'est pas un internat, c'est des apparts qui sont à louer. Nous cette année il n'y a plus de place, tous les apparts sont loués, pourtant il y en a 90. Moi personnellement j'ai pris un appart à côté et je préfère. Bon voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, même si elle risque de l'être un petit peu. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais je crois avoir fait un peu le tour. Ces questions elles ont englobé un petit peu le sujet. Et voilà, hein, on va se laisser là-dessus. J'espère vous avoir appris des choses, j'espère que certains seront peut-être plus intéressés du coup par la formation. Et puis moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous.